Eh bien bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kiterse. Eh oui, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, ma foi c'est l'été. Et puis, pas mal de travail. Donc là, voilà, elle est arrivée, la bête. La petite Renault Alpine à 110 Jägermeister, hein. Donc sur un châssis M06, donc il y a un M châssis en propulsion. Donc une très très belle voiture, hein. Super sympa. Donc c'est vrai qu'elle diffère un peu avec la Monte Carlo, hein, qui était tout de bleu. Mais là on est sur la version Jägermeister. Alors je vous fais un petit tour du carton et puis après je vous montre un petit peu à l'intérieur. Donc on est sur la tranche du carton. Donc comme on peut le constater, hein, Tamiya a fait un magnifique carton pour ce véhicule. Donc pas simplement remis des autocollants avec sur tous les cartons de la gamme avec la photo de la voiture. Là ils ont carrément la voiture donc insérée sur le carton. Donc vraiment une belle boîte, hein. Donc c'est vrai qu'ils font moins en moins ce genre de trucs chez Tamiya, mais sur les versions un peu spéciales, ils vous font des jolies choses, hein. Et même sur tous les côtés, vous avez la photo de l'Alpine, c'est vraiment sympa. Ok, ben là je vous présente le M châssis. Donc je pense que même les habitués de la marque le connaissent. Donc hein, c'est un peu le châssis qui est connu de loisir, hein. Donc vous avez le M05, M06 hein, en loisir. Après vous avez les versions Pro, les versions R, enfin voilà quoi, toute une gamme. Et là, comme tout Tamiya qui se respecte, les options possibles pour ce petit M châssis. Donc il y a de quoi faire. C'est un petit châssis fort sympathique en tout cas. Et très très joueur, hein. Ok, ben maintenant on va attaquer à l'intérieur du carton. Alors, j'ai ouvert le carton. Donc, on est sur du classique hein, Tamiya dans le carton, mais avec une magnifique carrosserie de Renault Alpine A110. Donc, très très belle réussite, hein. Là, vous êtes sur l'arrière. Donc, vraiment, Tamiya sont les champions des détails, hein. Vraiment super sympa, quoi. Donc là, bien sûr, on est sur l'avant, hein, pas de doute. Voilà. Vraiment super chouette, quoi. En tout cas, une très très belle voiture, hein. Alors j'ai vu que elle est disponible, hein, donc mais néanmoins c'est un modèle qui va vite partir, hein. Mais bon, elle est encore dispo dans quelques shops, hein. Alors voilà, comme je le dis souvent, si vous en voulez une, faut pas trop tarder, à mon avis, c'est encore mon avis, hein. Voilà. Non, vraiment magnifique, hein, cette petite Renault. Après, bien sûr, hein, faut aimer, hein, c'est comme tout, hein. Ok. Alors là, on voit hein, les détails chez Tamiya. Donc là, vous avez les phares chromés pour l'avant. Donc c'est incroyable les détails, quoi. Les phares, ouais, franchement, toutes les pièces rapportées à la carrosserie, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment magnifique. Là, je m'excuse, ça brille un peu vu que c'est tout chromé. Mais c'est superbe, vraiment. Chapeau Tamiya. Voilà. Ensuite, on a même avec le même châssis les mousses, les inserts pour les pneus. Donc ça c'est assez. Sur les TT02 en général ou 01, il n'y a même pas. Donc franchement
un plus pour ce petit châssis. Avec les jantes hein, de M châssis. Donc ça c'est des jantes grises, il faut les peindre à mon avis en doré au milieu, mais ça je verrai lors du montage si je la monte. Mais franchement c'est super. Et puis ça c'est les jantes que vous retrouvez aussi sur la NSU. Donc si vous avez qu'une carrosserie de NSU, par exemple Jägermeister, vous pouvez utiliser ce châssis, voilà. Ensuite, là, on voit pas bien, mais vous avez les pneus. Donc sur le M châssis, vous avez deux duretés différentes. Donc ils sont emballés dans deux sachets différents. Un pour l'avant, un pour l'arrière, un train. Ouais. Donc une paire pour l'avant, une paire pour l'arrière. Donc c'est vraiment... Ouais, ils ont fait des petites améliorations. Enfin, il y a un petit peu plus d'options que sur les TT02, TT01, je trouve, de base. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir différentes gommes. Voilà, bon après, comme toute Tamiya qui se respecte, on se retrouve sur les grappes en plastique, hein. Donc ça c'est pas nouveau. Ça, on continue avec Tamiya dans cette optique-là. Donc, comme beaucoup de monde le sait, Tamiya précurseur faisait des maquettes. Enfin, on fait toujours. Ils s'en sont mis à la RC un peu plus tard. Donc, ils ont gardé ce principe-là de faire tout sur des grappes. Voilà. Alors, on est sur toutes des parties de châssis, hein. Donc ça, je pense, c'est la partie centrale. On peut régler l'empattement selon ce qu'on... Enfin voilà, tout est réglable, hein. Vraiment super sympa. C'est chouette. Voilà. Support moteur. Oh, vraiment chouette quoi. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Ouais. Pas trop de commentaires sur les grappes parce que je ne sais pas trop par cœur comment elles vont, à quoi ça sert, mais là je pense qu'on est sur un support de batterie. Ouais, il y a pas mal de pièces, là. La boîte transmission. Ouais. C'est chouette, les fusées. Les portes fusées. Voilà, bon, on se retrouve sur du plastique, c'est sûr, hein. Après, vous pouvez l'optionner, hein. Il y a des options pour châssis, hein. Voilà. Donc, on arrive au fond du carton. Donc, comme ceci. Vraiment super sympa, quoi. Je me réjouis de monter cette voiture. Le châssis. Et pour ça, il faudrait que j'en ai une deuxième, hein, parce que si je la loupe. Voilà. Ok, voilà les fameuses pièces. Donc là, on est sur tout ce qui est partie moteur, les parties visserie, les fameuses bagues plastique ou nylon ou bronze pour les roulements. Donc le meilleur temps de la monter sur roulement, hein. Comme je dis, c'est toujours les premières options à mettre. Et là on est sur le montage de la carrosserie, hein. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu faire, comme je vous ai dit, des fois Tamiya, voilà, là ils ont fait du général. Donc comme je vais vous expliquer, c'est-à-dire ils ont fait le manuel du M châssis qui est avec tous les M châssis, donc pas destiné qu'à la Renault avec la Renault dessinée dessus. Donc on a juste le dessin du châssis. Donc c'est pour tous les M châssis, c'est le même packaging. Donc on voit que là ils auraient pu faire une petite notice pour exprès pour la Renault. Mais voilà, donc ça on est sur la notice générale avec justement à côté une petite notice que pour la carrosserie, hein.
spécifique à ce modèle-là. Voilà, bon. Après, je pense aussi une question de coût, hein, parce qu'on n'est pas sur un châssis extrêmement cher. Mais bon. Voilà. Hop. J'arrive pas à prendre, je vais montrer les stickers, mais ils veulent pas venir. Voilà. Donc on est sur les stickers de la Jägermeister. Donc je sais que Jägermeister, c'est allemand, donc elle a fait les championnats en Allemagne, hein, celle-là. Et vous avez la version bleue, la Monte Carlo, hein, qui était une première édition. Donc voilà, ils ont changé les couleurs. Alors c'est clair que pour les puristes, l'orange peut-être c'est pas forcément adapté au Renault, mais elle a existé, elle a fait des championnats. Et moi j'apprécie beaucoup Jägermeister, je trouve super sympa. J'ai mon Alfa Romeo, ma NSU. Donc ouais, je suis assez satisfait et je trouve que chez Tamiya ils ont eu une bonne idée de la sortir comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit unboxing. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Ouais, et puis c'est vrai que c'est des belles voitures, c'est Tamiya. Ok, ben merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne matinée, tout dépend de ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Et puis encore merci beaucoup pour votre soutien. Merci, au revoir, bon visionnage.